Mon dernière question, mal fini. Mhm. Ça qui passe là, il permet Dimitri Vob grandir. Est-ce que Dimitri Vob comme candidat à la présidence, si tout va bien passé, est-ce que monsieur est capable de faire un problème à partir de sa crive là? Bon, et je pense que oui, parce que pour plusieurs raisons, pas oublier que son peuple et côté que émotion joue un gros rôle, côté que conseiller de monde qui a dit que rien que pour donner un pied de nez à Jovenel et que je vais le supporter Dimitri Vob. Vous comprenez? Mais et moi-même et Dimitri son est que me connais et me connais pas la veille et me connais Dimitri très bien. Je pense que Dimitri voulait servir le pays. Mais moi-même, je pense que c'est à travers les partis politiques, il faut structurer les partis. Et il faut que les partis fassent convention pour déterminer qui est-ce qui est compétent dans le monde qui sont dans le parti pour déterminer un candidat à la présidence qui pourrait être payé à la salière. OK? C'est-à-dire que les candidatures du genre 25, on pense que parce qu'on a une popularité ou parce qu'on est président ou pas le président, et je ne pense pas que son bail qui est responsable. Je ne pense pas que son aventure, que le tapier parce que faut que nous retournions dans la structuration des partis politiques, démocratisation des partis politiques, et à ce moment-là, les partis politiques, démocratiquement, à mettre le monde qui a une président pays à Gary, et m'espérer que Dimitri pas quitter l'emporter par une telle tentation. Ou pas penser tout son bluff, c'est mettre qui à l'écart, le fait que a poursuivi parce qu'on connaît bien que ou pas qu'à faire jugement Dimitri en Haïti? Bon, c'est très possible. Ça me connaît, c'est que la volonté, c'est de emmerder monsieur, de neutraliser et de mettre sur la défensive tout, ok? De mettre monsieur sur la défensive parce que et gouvernement et pensez ou estimer que monsieur embêté monsieur gagne audience, monsieur fait live, tout le monde regarde lui, monsieur gon belle présence sur Twitter et monsieur gagne entré lui et d'un côté que normalement monde qui sorti côté monsieur sorti a pas gagne entré ça yo la communauté haïtienne là, vous comprenez? Donc je pense que yo estimé que monsieur son nèg qui et yo t'a doué peur, ouais. Et non seulement yo t'a doué peur monsieur parce que monsieur et personnellement, il a représenté Jean Dilla, monsieur qui a décidé candidat, et Jean, monsieur connaissant l'électorat haïtien, monsieur qui a fait des gars. OK? Mais monsieur qui a dit tout que, et monsieur qui a décidé de supporter un électorat Kato tout, et connaissant l'électorat haïtien, monsieur qui a fait des gars à Kato. Oui. Oui. Comme Kato, comme candidat à la présidence? Je me ça parlait déjà, oui. Eh bien, dis-moi, je ne vais pas parler, non? Comme candidat à la présidence? Absolument. C'est chargé. Eh bien, je vais aller. Merci un peu. Nous mourons net. C'est un plaisir, messieurs, et je salue tout auditeur. C'est toujours un plaisir pour nous analyser des thèmes aussi importants qui ont affecté la vie en Haïti. Merci un peu. Et nous allons conclure. Non, nous allons conclure. Il faut nous comprendre ce qui a passé là. Quitter tout là-dessus. Vous comprenez? Comprendre ce qui a passé là. Avait dit, mais qui vient payer n'importe monde qui arrive président. Et si c'est comme ça, le pays n'a pas changé. Tu as écouté une musique qui dit, dans qui ça me prend là? Dans qui ça me prend là?